Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc je suis ravie de vous retrouver. Donc je suis Véronique, conseillère Tupperware et Thermomix. Je suis également coach en rééquilibrage alimentaire et aujourd'hui, eh bien, je vous propose de réaliser la recette du pain de mie ultra moelleux. Donc c'est une recette de l'application Cookidoo. Moi, je modifie en fait pour faire lever la pâte. Je me sers du mode fermentation. Donc je vais vous montrer tout ça au cours de la vidéo et vous allez voir, on va avoir un résultat vraiment topissime au niveau du pain de mie. L'avantage c'est qu'il se conserve aussi toute la semaine, donc ça permet eh bien d'avoir son pain, hein, de préparer. On le fait le lundi, on en a jusqu'au dimanche et ça c'est juste trop pratique quoi. Voilà, donc c'est parti au niveau de la recette. Je vous ai pas dit la liste des ingrédients, donc on recommence. Hop, je vais aller rechercher détail de la recette. Voilà, donc vous allez avoir besoin de 20 g de levure boulangère fraîche, de 500 g de farine, de 10 g de sel, de 10 g de sucre, de 35 g de beurre ramolli et du lait. Voilà, du lait que je n'ai pas sorti bien évidemment parce que j'ai forcément oublié quelque chose. Voilà, c'est chose faite. Allez, on va commencer à cuisiner. Donc là, ça me dit du coup de mettre la levure. Donc je mets ma tare à 0. Celle-ci, je vais prendre celle-là. Hop. Allez, on va mettre la levure. Donc c'est de la fraîche. Allez. 20 g sur la recette, moi j'en mets toujours un petit peu plus, je vais plus dans les 25 g en fait. Allez, hop, parfait, on va mettre 24. Allez, on est à 24 g, on est bien. Allez, ensuite je vais rajouter 500 g de farine. Eux, ils préconisent la T55. Moi, j'ai pris de la farine spéciale pain. Donc là, c'est graines et céréales. Vous pouvez prendre du pain complet. L'avantage, c'est que c'est un pain, du coup, que vous allez pouvoir manger lors du rééquilibrage alimentaire, puisqu'on va éviter, du coup, tout ce qui est pain blanc. Donc là, je vais mettre mes 500 g. Voilà. Et bien, 500 g tout pile. Donc c'est vrai que l'avantage c'est qu'un paquet ça vous fait 2 pains. Ensuite je vais rajouter donc 10 g de sel. On fait attention. Hop. C'est bien avec le Thermomix et ça pèse au gramme près. Donc on fait attention, ça va assez vite aussi. C'est voilà 10 g. Ensuite, je vais rajouter mes 10 g de sucre en poudre. J'en ai mis un petit peu plus, bon, c'est pas grave. Hop, j'ai été trop vite. Et là, je vais rajouter mes 35 g de beurre ramolli. Hop. Je vais passer un tout petit peu au micro-ondes, hein, tout simplement. Et là, je vais rajouter mes 300 g de lait. Donc vous voyez, c'est une recette qui est vraiment super facile. Après, le plus long, en fait, ça va être le tourne-pouce. Mais vraiment, c'est une recette qui est toute simple, que vous allez pouvoir reproduire avec une machine à pain, hein, si vous avez éventuellement. Après, c'est pour faire lever, vous avez différentes manières. Voilà, et là, en fait, ça va tourner pendant 10 minutes en mode pétrin. Voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve après. Voilà, donc le temps est écoulé, on va pouvoir continuer la préparation du pain. Donc là, plan de travail, on va légèrement fariner. Voilà. On va pouvoir du coup mettre la pâte à pain. Voilà, donc là je viens racler déjà les bords. Pour faire retomber la pâte. Hop.
comme ceci. Je retourne le bol. Et là, je vais venir tourner du coup pour décoller la pâte, vous voyez. Donc ça va la faire descendre tranquillement. Voilà. Superbe. Hop. Parfait. Et là, je vais venir racler tout simplement le reste. Voilà. Donc, je vais racler sous les couteaux. Voilà. Je racle ce que je peux. Voilà. Hop. Essayer qu'il y ait le moins de pertes possible. Vous voyez, donc là, on est bien. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, ensuite, je vais venir, donc comme ils disent, réaliser 4 rabats. Donc là, je vais prendre ma boule de pâte. Donc c'est pour ça qu'on farine légèrement le plan de travail. Voilà. Donc là, on va travailler un petit peu la pâte. Hop. Donc là, je vais venir du coup l'étaler. Donc là, c'est marqué voir conseil. Oh, alors, je vais pas regarder les conseils. Hop. Voilà. Et là, on fait tourner. En fait, c'est j'étale, je rabats les 4 bords. Et là, vous voyez, je forme du coup une belle boule. Regardez-moi ça. Voilà, donc là, c'est parfait. Du coup, dans mon varoma, j'ai préparé un papier sulfurisé. En dessous, j'ai mis mon fouet, tout simplement pour laisser passer, en fait, vous voyez, c'est aéré. Donc, ça va laisser passer, en fait, la chaleur. On va le mettre en mode fermentation. Comme ça, vous verrez tout à l'heure le résultat. Donc là, je vais placer ma boule de pâte dans le varoma. Je mets bien sûr le couvercle. Ici, je vais mettre 250 g d'eau. Voilà. Donc là, je mets. Donc je vais repasser du coup en mode balance. Voilà. Donc là, je vais mettre mes 250 g d'eau. Voilà, 250. Donc là, on est bien. Ensuite, je vais sortir de ma recette avec la petite maison. Je vais aller chercher mon mode fermentation. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc là, je vais mettre du coup, juste le couvercle. Je vais positionner mon varoma. Je vais régler la durée sur 1 heure. Au lieu d'1 heure et demie en temps normal. Là, je vais régler sur 1 heure et je vais mettre à 55 degrés. Tout simplement parce qu'en fait, si vous utilisez de la farine fraîche de boulanger, il ne faut pas du coup mettre plus haut que 55 degrés. Sinon, en fait, la levure ferait pas, du coup, ne jouerait pas son rôle. Hein, tout simplement. Et là, eh bien, je vais lancer le mode fermentation et on se retrouve dans 1 heure pour la suite de la recette. Voilà, donc la fermentation se termine, il me reste à peu près 1 minute. Donc là, je vais en profiter pour huiler du coup ma terrine Ultra Pro. Donc vous pouvez le faire avec du beurre, moi je le fais avec de l'huile d'olive. Simplement parce que je préfère, voilà. Donc avec le pinceau, c'est très simple du coup de huiler. Donc vous huilez bien jusqu'en haut surtout, voilà. Parfait. Bien dans les angles également, ça va éviter aussi que ça accroche, ça va parfumer aussi un petit peu, voilà. Donc vous voyez, très facile de huiler la terrine Ultra Pro. Je la réserve du coup sur le côté
je vais venir fariner mon plan de travail. Voilà. Parce qu'on va travailler un tout petit peu la pâte. Voilà, donc là, on est vraiment sur la fin. Et vous allez voir le résultat de la fermentation avec le Thermomix. Alors, pour la fermentation, si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez laisser reposer dans un saladier couvert d'un torchon. Il faut que ce soit à l'abri de l'humidité, des courants d'air et à température ambiante. Vous pouvez également le mettre au four pour faire fermenter et vous mettez votre four à 30 degrés maximum, donc à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voilà, le temps que la pâte elle est. Donc c'est vrai que voilà, moi c'est facile, je le fais au Thermomix, puisqu'on a le mode qui permet de faire les yaourts, mais aussi voilà, de faire lever les pâtes, donc que ce soit la pâte à pizza, la pâte à pain, etc. Et donc là vous allez voir du coup le résultat. Voilà. Donc là, je vous montre. Regardez-moi le pain comme il a bien levé. Regardez. Vous avez vu? Donc voilà, c'est juste magnifique. Là, je vais venir du coup prendre ma boule. Voilà. Hop. Donc elle a bien, voilà, elle a bien levé. Alors, on n'hésite pas tout au long de la vidéo à mettre des pouces et des cœurs, même si je ne suis pas en direct. C'est important aussi voilà, d'avoir une interaction. Donc, on n'hésite pas. Donc là, je retourne du coup sur ma petite recette. Donc là, voilà, la fermentation, c'est bon. Donc là, il disait de beurrer le moule à pain. Donc là, sur le plan de travail fariné, étaler la pâte en un rectangle de 30 sur 24, plié en deux en ramenant le haut vers le bas. Donc là, je vais du coup, donc j'ai fariné, je vais retourner pour fariner le dessous également. Là, on va, alors, forcément, j'ai un champignon, je ne sais pas où il est. Et là, je viens étaler ma pâte. On a une pâte qui est magnifique. Voilà, je viens étaler. Alors, moi, je ne fais pas trop attention en fait, je vais vous mettre comme ça, voilà. Vous verrez peut-être mieux. Hop. Donc là, je vais revenir voilà, comme ceci. Donc, on aplatit. Hop. Ferme les soudures, comme on dit. Hop. Et là, je vais ensuite les étapes. Donc, ils disent d'avoir la pliure vers soi. Donc, moi, j'ai la pliure vers moi. Hop. Je vais refaire. Alors, je ne fais peut-être pas tout comme il faut, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, je refais. Alors, c'est pas vraiment un rectangle, mais c'est pas grave. Hop, je rabats et j'appuie. Voilà. Et donc là, en fait, on va faire tout simplement un pâton. Voilà. Donc là, moi, j'appuie bien ici au niveau de la pliure. Voilà, pour qu'elle soit bien, vous voyez, hop, voilà, ça me fait un beau pâton. Alors, il va être un peu long, donc on travaille très facilement, voilà. Et là, je vais venir le mettre dans ma terrine, voilà, tout simplement. Et là, je vais laisser reposer, donc là, je vais mettre le couvercle et je vais laisser reposer une demi-heure. Donc pour ça, je vais lancer ma minuterie, hop. Et donc là, je vais venir régler sur 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Hop. Et c'est parti. Je suis pas en face, alors c'est pas évident. Voilà, c'est parti. Donc là, je laisse reposer pendant 30 minutes. Et ensuite, du coup, je vais mettre à préchauffer. Donc là, il disait en fait de refaire lever la pâte pendant 1h30. Là, une demi-heure, clairement, ça suffit. Et ensuite, on va mettre le four à préchauffer à 210 degrés et enfourner, tout simplement. Et on va enfourner pendant 45 minutes. Moi, je vous retrouve après la cuisson, parce que je vais vous passer l'étape de la mise au four. Je vous retrouve après la cuisson pour vous montrer le résultat du pain de mie. À tout à l'heure.
Voilà, le temps est écoulé, donc on voit que ça a encore gonflé. Donc là, je mets au four et je vous retrouve après. Recoucou, voilà le résultat du pain qui est tout juste cuit. Regardez-moi ça. Mince, que je ne fasse pas tomber. Je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas de problème, vous voyez, de démoulage. C'est juste top. Là, je vais le laisser refroidir tranquillement. Vous entendez? Il est cuit parfaitement. Donc voilà, c'était le petit tuto pour réaliser votre pain de mi-maison. Et qui c'est qui va se régaler cette semaine? Eh bien, c'est Véro. Allez, bonne fin de journée. Bye bye.